Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tuto. On va voir comment appliquer une peinture sur ce type de véhicule. Pour ceux qui font du tuning, ça peut être sympa, ça peut être marrant, faire un effet de peinture comme ça sur un type de véhicule. Donc on va partir sur ce type de véhicule au départ, blanc, naturel, sans rien, forcément. Et à la fin du tuto, on arrivera à ceci. Voilà. C'est un petit tuto sympa, c'est marrant, ça. Bon, allez, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc alors, je vais tout essayer d'expliquer tranquillement pour qu'on y arrive. Pour ceux qui commencent aussi, c'est pas toujours facile, des fois c'est un peu rapide parce qu'on a l'habitude et puis faire les deux en même temps, travailler et parler en même temps, c'est pas toujours facile. Donc on va commencer. Donc on va vous faire fichier, ouvrir. Donc on va prendre notre voiture ici, on clique, on fait ouvrir, voilà. Donc ça va s'installer, nickel. Et donc, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec votre voiture. Sinon, si vous voulez retrouver cette voiture effectivement comme image, vous allez sur un Google et puis vous tapez le type de véhicule que vous recherchez pour faire ce type de peinture. Moi, j'ai mis cette voiture, voilà. Bon, je vais essayer, je vous garantis pas de faire un fichier avec cette vidéo, mais bon, comme je commence, je n'ai pas toutes les subtilités encore des gens qui mettent des tutos en ligne. Donc, alors, on va commencer tout de suite. Donc, on a notre image. On va faire un CTRL J pour dupliquer notre image. Voilà. Comme ça, c'est fait. On ne travaille jamais sur une image réelle dès le départ. Comme ça, s'il y a des problèmes, on va récupérer toujours notre image. Alors, là-dessus, on va faire image, réglage, désaturation, ce qui nous met une image en noir et blanc. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est ce qu'on veut, hein, dès le départ. Donc, là-dessus, on va faire filtre, flou, flou gaussien. Donc ici, nous avons un rayon, vous voyez, de flou, tout simplement. Donc plus on l'augmente, plus l'image va se flouter. Donc là, c'est un petit peu lent parce que, comme je vous dis, vous voyez, donc on perd de la pixel, enfin, voilà, ça floute au maximum. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un petit flou, mais pas plus. Donc on va se mettre à 2, tout simplement. Et on va faire OK. Alors, ceci étant fait, on va enregistrer notre image. Donc on va faire fichier, enregistrer sous. Donc moi je laisse comme c'est, mais je rajoute une petite référence pour que je la retrouve tout de suite. Hein, je rajoute un, et voilà. Et on fait enregistrer. Et on fait OK, tout simplement. Donc ça, on le garde sous le coude. Notre fichier il est enregistré, il est sur notre bureau. On n'y touche pas. On fait de nouveau fichier, ouvrir. On reprend encore notre véhicule une autre fois. Et on fait ouvrir, tout simplement. Et là, on va commencer à travailler. Alors, on va faire fichier, importer. On va prendre notre texture, qui va nous servir en texture de peinture. On va faire importer. Ceci étant fait, alors, pour agrandir sans déformer notre texture, on va la garder en ratio d'origine. On fait Shift, on prend le petit coin, on agrandit, et on agrandit. Voilà, notre image n'est pas déformée, elle reste telle quelle. Là-dessus, on va se mettre... Alors, je vais un peu vite là. Alors ici, vous avez une petite barre d'outils, normale, voilà. On va cliquer dessus, comme ceci, et on va le mettre en produit, tout simplement. Voilà, ce qui nous fait, vous voyez, l'apparence de la peinture du véhicule en transparence. Donc on va faire entrer. On va faire entrer, c'est un petit peu long, pour justement qu'on puisse travailler sur notre véhicule. Alors, donc on va faire entrer, j'ai un petit trou. On va faire image. Non, c'est pas ça. Sélection. Sélection. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
c'est pas ça non plus. Voilà, j'ai un petit trou. Alors, voilà, on va dans filtre, déformation, dispersion. Alors là-dessus, on a notre petite fenêtre qui s'ouvre, on ne touche à rien et on fait tout simplement OK, comme ceci. Et là, on va récupérer notre image d'origine qu'on a fait en flou gaussien tout à l'heure, qu'on a mis en désaturation et en flou gaussien. On clique dessus et on fait ouvrir. Ce qui nous permet, si vous voulez, que notre peinture épouse correctement la forme de notre véhicule. Là-dessus, nous allons créer un masque, comme ceci, justement pour enlever tout le surplus de notre véhicule. Donc on va dans le petit pinceau ici, donc on clique ici pour choisir notre forme. On prend une forme comme ceci, avec une dureté de 100%, pour enlever justement le surplus. Alors, là je vais vous expliquer une petite technique assez sympa, que j'ai découvert comme ça aussi, avec en regardant les tutos tout simplement. Et donc ce qu'on appelle le shift click. Alors le shift click, c'est pas difficile, hein. Vous cliquez comme ceci. Alors on se met en noir, hein. On se met impérativement en noir ici pour pouvoir enlever. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ah oui, c'est normal, c'est parce que je suis pas en opacité à 100%. Alors on se met effectivement en opacité à 100%. On se met bien en noir. Voilà. Donc je fais, alors quand on fait une erreur comme ça, comme par exemple, on fait CTRL Z et on récupère notre travail dès le départ. Donc je disais, on va faire le shift click. Alors le shift click c'est quoi? On appuie sur la touche shift. Donc on appuie une fois, normalement on clique normalement une fois, on appuie sur le shift et on clique donc bien gauche comme ceci, vous allez voir, hop, ça nous fait un trait direct. Donc après par la suite on reste appuyé sur le shift et on clique de l'autre côté. Paf, allez, ça nous enlève tout. C'est quand même assez sympa. Surtout sur le problème, si vous voulez, quand on veut détailler à peu près correctement, pour que ça reste propre, c'est vraiment génial pour faire les contours et tout. Donc là, on va agrandir un petit peu l'image. Boum, 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 boum. Et on est tout simplement. Alors, vous faites un CTRL-SHIFT, que vous changez d'endroit dans votre photo ou image. Et effectivement, ne faites pas le Shift et le clic tout de suite, ça va vous faire une grande trace sur votre image. Donc à chaque fois, vous cliquez en première fois et après, on fait le shift clic tout simplement. Alors là, pour réduire la taille de mon outil, je fais CTRL A, clic droit, et vous allez de droite à gauche, ça vous réduit la taille, l'augmente, la taille, descend, monter, droit. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qui nous concerne, on garde une opacité de 100%. On prend notre outil, on va l'agrandir un petit chouïa, voilà, comme ceci. Et là, on clique une première fois, comme ceci, et on fait le shift en fin de compte, vous voyez, tranquillement. Bon, là, on voit pas, c'est pas très probant ce que je dis, parce qu'en fait, on est sur du noir, et on voit pas bien, mais à la fin, on verra. Donc, pour vous déplacer en toute sécurité sur votre image, vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez une petite main qui apparaît, et vous faites glisser votre image. Voilà. Et là, on va continuer tout simplement, on va faire notre shift clic, comme ceci. Voilà. Oh, on a le temps, c'est un petit peu fastidieux des fois, mais bon, on est pas mal. Alors, si c'est pas super net mon travail, effectivement, c'est un tuto, c'est pour vous montrer aussi le principe, voilà, tout simplement. Après, je sais que vous prendrez le temps de faire ça proprement, gentiment, chez vous. C'est vrai que quand on travaille sur Photoshop, des fois, c'est un petit peu long, mais il faut prendre le temps de faire les choses. Moi, je vous dis tout de suite, là, je fais ça, voilà. Je vais pas dire que je prends le temps parce que c'est un tuto, on n'a pas forcément toujours le temps. Discuter et faire les choses en même temps, c'est pas facile. Alors j'essaye de le faire en parlant parce que un tuto sans parler, faut vraiment être habitué et puis c'est même pas facile quoi. Pour quelqu'un qui veut suivre, c'est pas toujours évident. Alors vous allez me dire, je parle beaucoup. Hein. Bon, on essaye de meubler un peu quand même. Parce
que sinon le tuto il risque d'être un petit peu long. Donc vous voyez là, le principe, on fait le tour du véhicule pour enlever tout le superflu en fait de peinture. Hein, voilà, donc il faut que ça soit propre quand même. Hein, tant qu'à faire quelque chose. Je vous dis, moi ça va être super net, hein, parce que c'est un tuto, on essaie d'expliquer et de travailler en même temps, donc on prend le temps. Bon, vous, chez vous, vous prendrez le temps de faire ça vraiment correctement. Alors là, vous voyez, j'ai débordé un petit peu, donc j'appuie sur X ici, comme vous voyez ici, là. Ça ne fait rien de changer notre couleur. Donc là, je me mets en blanc, hop, je récupère ma petite bêtise, je me remets en noir, et voilà. Donc alors, pour se déplacer toujours, hein, comme je disais, barre d'espace, et puis la petite main qui apparaît, puis on se déplace sur l'image tout simplement. Voilà. Et on continue. Voilà. Petite barre d'espace, faut se déplacer. Puis l'avantage avec le masque de fusion, en fin de compte, c'est que vous ne touchez pas à votre image originale. Ce qui est important de travailler avec des masques de fusion, c'est voilà, c'est vraiment le top pour ce type de petites choses. Hein. Voilà. Alors on fait toujours notre contrôle shift. Hein. Alors quand vous n'êtes pas sûr, hein, avant de faire contrôle shift, ce que je disais tout à l'heure, vous faites un petit clic avant de faire notre shift clic, vous faites un petit clic avant, comme ça vous évite de faire une grande traînée sur votre projet. Parce que bon, quand on n'est pas habitué, après, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on se dit oh, j'ai fait une bêtise, comment je vais récupérer ça? Donc quand vous faites une erreur comme ça, par exemple comme ceci, je fais oh flûte, vous voyez, j'ai fait une grande traînée sur la voiture. Vous faites un CTRL Z une fois et ça vous remet votre image comme vous avez fait, tout simplement. Donc là, on va agrandir notre forme pour enlever tout le superflu de notre image. Alors là, j'ai mis un petit peu grand, on va descendre un petit peu. Alors, très important, toujours en opacité à 100%. Voilà. Donc là, je détourne vraiment le plus gros. J'enlève tout le reste en fait. Hein. Donc après, je vais agrandir l'image. Alors pour agrandir l'image, ce que je disais tout à l'heure, un CTRL plus, et ça agrandit l'image tout simplement. Voilà. Alors là, je vérifie. Vous voyez, ici, il nous en reste. Alors, quand on est en petite taille, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai un petit écran. Donc, je vois pas tous les détails. Des fois, il peut y arriver qu'il reste des petites cochonneries comme ça, qu'on veut enlever, et qu'on voit pas. Tout à l'heure, je me suis aperçu, quand je vous ai montré le type de véhicule, que, en fait, il nous reste des petites cochonneries des fois. Alors, très important d'agrandir toujours l'image, surtout quand vous êtes sur un petit écran comme moi. On ne voit pas tous les détails. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs, parce que par la suite, on ne sache pas un grand écran. Voilà. Donc on va continuer. Donc pour agrandir l'image, toujours pareil, hein, CTRL plus, ça nous agrandit l'image. Et là on va repartir sur le même principe que tout à l'heure. Vous voyez, la peinture s'est appliquée sur le pare-brise. C'est pas notre but de rechercher. Donc j'agrandis un petit peu ma forme. Voilà. Je clique. On fait notre petite shift clic gauche. Hein. Bon, je respire de temps en temps parce que des fois on perd un peu les fils de l'aiguille. Nous on a l'habitude donc on s'en rend plus compte. Et puis la personne qui fait ça pour la première fois, elle se dit oh là là, comment je vais faire, j'ai oublié. Non, je dis ça parce que ça m'est arrivé, hein, tout simplement. C'est vrai que bon. Voilà, donc on continue tout simplement comme ceci, comme ceci. Alors ici, tout à l'heure, effectivement, j'avais un petit coin, donc je descends ma forme, hein, tout simplement. Voilà. Je vais agrandir un petit peu ma forme. Alors pour agrandir, hein, je répète encore une fois, on va dire, il radote le pauvre. Donc on fait CTRL ALT, clic droit, et on diminue la forme ou on augmente. Hein. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je préfère répéter plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors là c'est pareil, on fait un point de marquage, donc on fait un clic droit, on prend notre
notre touche Shift et on continue. Voilà. Et puis, voilà. Bon, c'est sûr que sur le noir, la peinture s'applique pas trop. Mais bon, on peut avoir des petits reflets quand même, surtout si vous travaillez sur un grand écran. Donc bien faire ça proprement. Le but, hein, c'est de faire quelque chose de propre. Hein. Voilà. C'est vrai que quand on travaille sur Photoshop, c'est fastidieux des fois. On se dit oh là, c'est long, c'est ouais, mais voilà, il faut prendre le temps. Je dis, si on n'a pas le temps de travailler sur Photoshop, ben ça sert pas à grand chose quoi. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Alors, là toujours pareil, hein, point d'ancrage, paf, paf, et on fait notre contrôle shift, notre shift, notre clic shift, et voilà. Donc, vous voyez, hop. Alors là, notre petite roue, eh ben, elles sont toutes noires, les petites cochonnes. Elles sont pleines de peinture. Le peintre n'a pas été sympa avec elles. Donc là, c'est pareil, on enlève. Alors, effectivement, ceux qui ont une tablette, c'est plus facile parce que là, je suis à la souris, ben, je serai tranquille je serai tranquille à faire ça sans explication. Ben, effectivement, je prendrai ma tablette graphique pour ce genre de petits détails. C'est vrai que c'est plus facile parce que ça, je conseille aux gens qui ont un peu les moyens de se prendre une petite tablette. Moi, je le fais à la souris, là, effectivement, bah, pour expliquer aussi, puis pour montrer que, ben voilà, il faut, c'est pas toujours facile même à la souris, mais bon, on y arrive, hein. Voilà. Donc ceci étant fait, on va passer à la roue, parce que vous voyez ici, bon, comme elle est plus grande, on le voit mieux. Effectivement, la peinture va s'est appliquée sur la roue aussi. Alors, quand on arrive un petit peu grand comme ça, on descend la taille, et voilà. Encore joli. C'est un tuto, hein. Après, on va dire, ah, il a oublié des choses, le cochon. Ouais. Bah voilà, c'est un tuto, donc on essaye d'expliquer le principe du tuto, tout simplement. Et voilà. Donc, alors, on fait CTRL- pour réduire la taille. Et voilà, on a presque fini. Donc là, effectivement, on dit, ah, c'est pas mal le rendu. Et ben, on a oublié une chose, c'est les optiques. Et oui. Donc l'optique, c'est pareil, hein. Alors, point d'ancrage, Shift, et on enlève le surplus de peinture. Voilà. Tac. Alors, effectivement, c'est vrai que le Shift clic, c'est génial. Moi, je trouve ça, parce que des fois, quand on fait comme ça, vous voyez, quand on efface comme ça, ben, on peut, hop, voilà. Donc c'est un petit peu, avec le clic Shift, et ben, moi, je trouve ça, mais top de chez top. Et voilà, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Donc, je me remets en blanc, hop, je récupère ma couleur. Je me remets après en noir. Donc vous avez la touche X, hein, pour changer les couleurs. Je sais plus où j'en étais parce que je explique en même temps. Quand vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand on explique en même temps et on fait les choses en même temps, c'est pas toujours évident parce qu'au bout d'un moment on perd un peu notre lapin. Donc voilà, j'enlève le surplus. Alors avec la souris, il faut aller très doucement quand vous faites ça parce que un coup mal contre eux et on se dit oh flûte. Alors on va peaufiner des petits détails. Hein. Alors j'ai peaufiné un petit peu trop de détails. Bon, c'est pas grave, on se remet en noir. Enfin en blanc, je veux dire. On se remet en noir pour le petit. Alors vous voyez ici, forcément des bords. Donc là, on se remet en blanc et on récupère de la texture. Voilà, c'est vraiment pour finir le détail, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que sur le noir, c'est pas vraiment. Voilà. Alors là, il nous reste notre petite calandre. Je sais plus où j'en suis. Là. Voilà, c'est bien ce que je pensais.
Là, on va peaufiner notre petit. Alors, point d'ancrage toujours, hein. Pof. Alors là, je prends une petite forme parce que vous voyez, il y a des petits chromes. Et j'ai envie de récupérer ces petits chromes là. Au maximum. Enfin, au mieux, hein. Donc voilà. Alors, un point d'ancrage toujours. Et on continue. On appuie sur le Shift. Clic droit. Clic gauche. Et on y va. En avant-gagnant. Alors, il a de ses expressions, ce gars. Bah ouais, je suis de Bretagne. Donc forcément, on a des expressions bretonnes. Enfin, qui doit être connu un petit peu partout d'ailleurs. Les Bretons, bah, on est un petit peu connus quand même. On prend souvent pour des cutéreux. C'est le cas. Mais bon, voilà. On aime bien rire aussi. S'amuser, comme tout le monde. Voilà. Alors, on fait CTRL- pour voir notre sélection. Et voilà, notre petit tuto est fini. Nous avons notre petit véhicule avec ce petit effet de peinture. Sympa quand même, vous me direz. Donc là, effectivement, je vois que les roues, ça pète un peu quand même. Ouh, ça fait mal aux yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite forme diffuse, un pinceau avec une forme diffuse. Le premier, tout simplement. C'est pas mal. On va se mettre en opacité, allez, enfin 20 ou 20%, ouais, dans les 20%, 21%. C'est pas non plus à 1 ou 2% près. Hein. Donc, on va réagrandir notre image. Et là, on va agrandir notre forme diffuse. Et on va se faire un petit coup comme ça, sympa dessus. Ouais. Voilà. Donc ça nous enlève un peu, vous voyez, la brillance de la roue, quoi. Ça peut faire mal aux yeux. Donc voilà. Hop, on enlève un petit peu. Ici, vous voyez, je vois qu'il me reste un petit détail que j'avais oublié tout à l'heure sur la roue. Et pourtant, j'ai pas un écran extraordinaire. Alors si moi je le vois, effectivement, tout le monde va le voir. Il suffit que les gens, ils ont un petit peu un grand écran, ils vont dire, oh, le cochon, il travaille comme un gorette. Donc on se remet à 100%. Je diminue ma taille. Voilà. Et voilà, je récupère. Donc on fait un contrôle moins pour récupérer de la taille. Vous voyez, en faisant ce que j'ai fait tout à l'heure précédemment, avant de récupérer ma roue, là, bah, ça enlève un petit peu de brillance sur les roues. Effectivement, alors si vous trouvez de la peinture, après, elle pète un petit peu trop, vous pouvez jouer sur l'opacité ici. Donc ici on est à 100%, plus vous diminuez votre opacité, plus vous avez un reflet. Vous voyez, si vous mettez pratiquement à 0, bah, on n'a plus de dessin. Hein. Pratiquement, vous voyez, plus vous augmentez. Et voilà, vous prenez un effet comme ça, sa voiture. Donc, moi, je le laisse à 100%. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Hein. Bah, sur ce, mes bons petits youtubeurs, ben, je vais vous laisser. Mon tuto est fini. En vous souhaitant une bonne journée à vous tous. Après, si vous voulez le garder pour l'imprimer ou chose comme ça, bah, vous faites fichier, hein, enregistrer sous. Et moi, je vous conseille de le mettre en JPEG, hein, tout simplement. Alors ici, ce JPEG là, je vous le conseille de le mettre en JPEG. Et puis voilà, comme ça vous l'ouvrirez sur tous les types de formats, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir et peut-être à bientôt. Je vais essayer de faire d'autres tutos, bon, dans le style, voilà. Mais bon, à bientôt, en tout cas, je l'espère. Si vous avez aimé, je vous en remercie. Et puis si vous avez des commentaires, laissez-moi un petit commentaire. Merci, au revoir.